même qui doit servir à quelque chose. Je ne sais pas ce que mon collègue pense de ça. L'honorable député de Red Deer. Je tiens à remercier mon honorable collègue pour sa question. Et je le remercie, ainsi que le Bloc québécois, pour le soutien que nous avons reçu en comité. Les immigrants n'ont pas à être blâmés pour le fait de vouloir une vie meilleure. Ce sont les libéraux qu'il faut blâmer pour leurs politiques qui ont brisé le système d'immigration. Seuls les conservateurs vont restaurer la valeur de la souveraineté canadienne et le consensus en matière d'immigration que les libéraux ont brisé en brisant le système d'immigration et en refusant d'appliquer des règles claires. L'honorable député de Peace River Westlock. Merci, Madame la Présidente. Je remercie l'honorable député pour son excellent discours. Je me demande si le collègue a d'autres exemples de lacunes dans le système d'immigration causées par les libéraux. Je sais que depuis que je suis en chambre, on s'inquiète du chemin Roxham. Je me demande si mon collègue a d'autres exemples du genre. L'honorable député de Red Deer. Je remercie mon honorable collègue. Les conservateurs croient que la citoyenneté canadienne a une valeur, que c'est plus qu'un passeport ou une pièce d'identité. C'est une responsabilité à laquelle tout le monde doit adhérer. À une certaine époque, le fait d'être Canadien, ça voulait dire quelque chose. Nous entrons dans la semaine du souvenir, une semaine pendant laquelle nous nous souvenons des héros qui ont péri au service de notre pays. En réduisant la valeur de la citoyenneté, le gouvernement libéral tient pour acquis le sacrifice de ces héros en effaçant ce pourquoi ils se sont battus. N'oublions jamais. Questions and comments. L'honorable député de Monson-Bruno-Lacadie. Mon collègue affirme, son parti affirme que le gouvernement du Canada accorde facilement la souveraineté canadienne à des personnes n'ayant pas de liens suffisants avec le Canada. Pourtant, ces projets-là exigent qu'un parent ait séjourné au pays pendant au moins 3 ans avant de pouvoir transmettre cette souveraineté canadienne à son enfant né à l'étranger, une exigence qui est claire et réelle. Est-ce que le député peut expliquer en quoi cette exigence serait reconnue comme raisonnable par plusieurs experts et ne répondrait pas à leur préoccupation d'assurer un lien substantiel avec le Canada? Merci. Une très brève réponse, l'honorable député de Red Deer. Je tiens à remercier l'honorable collègue pour sa question. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, avec près de 3 millions de résidents temporaires et 500 000 travailleurs étrangers temporaires au Canada, le fait de continuer de permettre aux résidents temporaires de transmettre la citoyenneté à leurs enfants, il y aura des répercussions. Je me dois d'interrompre le débat, l'honorable député de York-Durham. Madame la Présidente, j'attendais